L'exposition s'appelle « Les coïncidences de l'horizon » parce qu'en fait, tout part d'une découverte que j'ai faite qui pourrait s'apparenter à l'horizon, mais qui se passe sur les peintures que je réalise en fait. L'idée, c'est d'essayer de déterminer une sorte de ligne de crête sur laquelle en fait j'essaie de découvrir des petits accidents de parcours, des petits détails qui vont ensuite à différentes échelles commencer à raconter une histoire. Pour comprendre justement peut-être, voilà, ça c'est donc l'image de l'affiche qui n'aurait pas dû exister ni comme affiche ni même comme œuvre finalement, puisque quand j'ai vu le résultat du travail, la première fois, j'y ai trouvé rien d'intéressant et j'allais me jeter. Quand, par surprise, j'ai découvert, si on s'approche, on va voir un petit détail, c'est-à-dire une tache d'un pinceau. La petite tache, ça devient un petit bonhomme, un petit personnage. Tout d'un coup, j'ai un homme qui est là, qui est au bord d'un gouffre, l'abîme sous lui, immense. Ces petites taches qui forment quasiment des pierres qui tomberaient. La coïncidence d'une tache qui va devenir un homme en train de se mesurer à l'abîme ou en train de philosopher sur l'abîme, sur sa condition d'homme, réfléchir à la nature, au cosmos. Et tout d'un coup, l'histoire commence. Tout ce que je fais, tout ce qu'on voit là, il part du chaos. Il part de quelque chose qu'on pourrait presque apparenter à une philosophie du Tao, par exemple. Accepter le grand ravin, accepter de tomber, accepter de chuter, de se laisser happer par les choses et attendre que se produisent finalement, que la nature produise les choses, qu'il y ait quelque chose qui se crée entre la nature et soi. Mais être le contraire de celui qui veut gouverner la nature, changer les choses, tirer vers lui les choses. Le contraire, laisser les choses se faire. Tout ce qui est là, j'ai vu tous ces paysages. Je les ai vus en rêve, je les ai vus réellement, je les ai vus dans la tempête, en montagne, je les ai vus dans une forêt, je les ai vus au bord de l'eau. Enfin, je les ai vus, je les ai ressentis. Et ils rejaillissent par la mémoire lors d'une expérience d'observation. Ce qui m'a toujours attiré, c'est tout de même l'aspect pictural, comme ça, très fort, très spontané, magique. C'est-à-dire ce qui se produit dans la nature, parce que finalement c'est la nature qui m'intéresse, qui m'a toujours intéressé. Ma grande expérience de vie, c'est la nature. J'ai voyagé dans les forêts, les déserts, les montagnes, les petites, les grandes, les hautes, les froides, les chaudes. Et ce qui m'a toujours intéressé, c'est ça, les arbres, les forêts, la lumière, les raies le matin dans la forêt, regarder, être dans la tempête et la voir s'en aller lorsqu'on est en montagne, c'est pas que dramatique, c'est aussi extrêmement fort, extrêmement beau. J'ai simplement continué de tirer le fil avec tout ce que j'avais engrangé comme expérience, réflexion, philosophie, technique depuis longtemps, aussi bien en art, mais que dans ma propre vie, en grimpant, en faisant des solos, en risquant de tomber, en étant donc le vide là très présent. En quoi ce vide est important, en quoi, quand on est dans cette proximité avec la mort, c'est pas juste pour faire le beau ou jouer les héros, etc. C'est que c'est une formidable expérience.
ça, effectivement, c'est récent. C'est un travail à l'encre. Il y a deux choses qui ne peuvent pas se séparer pour comprendre ce travail-là. C'est que si on regarde ça qui est une encre, et si on regarde celle que j'ai mise à côté, exprès évidemment, qui est là en fait un agrandissement d'une trace peinte en fait au couteau, qui était là, qui grossit vraiment énormément, ce qui donne toutes les fractures, tous les interstices, etc. Il y a une forme, par exemple, là, qui est parfaitement identifiable, celle-là, qu'on va retrouver ici. D'accord ? En fait, les masses, là, sont les mêmes. La forme générale aussi de cette montagne qui n'en était pas une, c'est-à-dire qui était une trace de pinceau, redevient là pour le coup vraiment une montagne. C'est-à-dire que je m'amuse aussi de cet aller-retour entre l'esquisse, l'œuvre, on retourne à l'esquisse, l'histoire continue, elle ne s'arrête pas là. J'arrive là donc on photographie à quelque chose, et puis normalement c'est ce qu'on appelle l'œuvre, voilà, elle est terminée, je l'arrête comme ça. Mais on peut aussi, enfin, moi ce qui m'amuse ensuite, c'est que je vais en faire autre chose. Ça redevient un modèle, une esquisse à autre chose. Alors ça, on est en plein dans justement ces coïncidences de l'horizon. J'avais imaginé ce titre, ou plus ou moins il était apparu comme ça, à cause d'Hawkins. Il essayait de comprendre un phénomène qui avait à voir avec les trous noirs, parce que lui était extrêmement spécialisé, on va dire, dans les trous noirs. Et peu avant de mourir, on peut dire que c'est comme une intuition, il s'est dit c'est pas possible, cette histoire d'information qui passerait, qui si elle passe à travers un trou noir, disparaîtrait à tout jamais, ne laisserait donc rien, aucune trace, serait perdue définitivement, perdue en tant que masse même. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y aurait même plus le souvenir quelque part. C'est quoi le souvenir de cette masse d'informations partie? Est-ce qu'elle pèse en poids, où elle est, etc. Il disait ça marche pas cette histoire-là. Et il a postulé qu'en fait, à un trou noir, il existe un horizon, on appelle ça l'horizon du trou noir. Et il a postulé que quand l'information passait au niveau de cet horizon du trou noir, alors en fait elle était comme captée. Peut-être, c'est moi qui interprète ça comme ça, en tant qu'image, en tant que phénomène, l'information partait, disparaissait, mais laissait en fait une trace intégrale, ou peut-être des fragments susceptibles de redevenir, de contenir en fait, si on les associait, si on savait le faire, l'intégralité de l'information perdue. Et donc peut-être de la reconstituer, je ne sais pas. Il y avait cette histoire-là. Et je me disais à quoi ça ressemble. Parce que des maths, à quoi ça ressemble dans la réalité pour nos yeux, à quoi ça ressemble en image ça. L'information qui passe à travers un trou noir, qui rencontre cet horizon, qui serait comme photographié, gardé à l'état d'image, de photon, comme ça, à quoi ça ressemblerait? Et je me disais, ça ressemble un peu nécessairement un peu à des fragments, je ne sais même pas si c'est bien rangé, c'est peut-être un peu rangé mais pas trop, enfin on ne sait pas exactement. Et si on les retrouvait, qu'est-ce qu'on ferait de ça? Qu'est-ce qu'on ferait de ces bouts d'informations, de ces bouts d'images? C'est exactement de cette manière-là que les coïncidences sont faites. Finalement, c'est de cette manière-là qu'on peut non seulement nous ressentir qu'on est autre chose que simplement de la matière, mais c'est aussi transmettre aux autres, c'est-à-dire de communiquer avec les autres, cette idée-là. Genre, vous voyez, là, on est en train de rêver, on est là, mais on n'est plus tout à fait là. On est capable d'aller un peu ailleurs, on est capable de voir des mondes possibles qui n'existent pas.
une sorte de message positif aussi. On n'est pas tous bloqués là, plus jamais rien faire de notre sort, là, quoi qu'il arrive. C'est qu'il y a tout de même une sorte de possibilité de s'en échapper. Alors, elle est ce qu'elle est, je sais pas, chacun. Mais je pense que chez l'homme, il y a toujours eu cette histoire-là. On peut s'échapper.